Bonjour à tous et bienvenue sur Tuto Blender. Je m'appelle Yves Pereira et dans cette vidéo, je vais vous parler des calques dans Blender. Donc la vidéo risque d'être assez courte, mais l'outil que je vais vous présenter peut vous être très utile. Alors qu'est-ce que c'est que les calques dans Blender? J'en ai sûrement déjà utilisé dans des tutoriels précédents. Vous m'avez sûrement déjà vu aller cliquer sur les petites boîtes qui sont en bas ici, là en bas. Il y en a 20. Et en fait, c'est pratique pour moi dans les tutoriels quand j'ai déjà préparé une scène spécifique pour le tutoriel et que j'ai besoin de casser les choses au début du tutoriel et de les faire apparaître au fur et à mesure. Je peux utiliser ces petites boîtes. Alors qu'est-ce que c'est? Les calques, il faut surtout pas confondre les calques dans Blender avec ceux que vous pourriez trouver dans Photoshop ou GIMP par exemple. En fait là vous allez avoir 20 boîtes, il y en a 20, faites-moi confiance, et 19 d'entre elles sont vides. Actuellement, si je clique dessus, là, je peux changer et aller dans d'autres boîtes et on voit que dans la scène 3D, j'ai rien. C'est juste complètement vide. Notez que j'ai juste ouvert Blender, j'ai strictement rien fait avec, je l'ai à peine ouvert, j'ai juste changé, j'ai mis sur Cycles en haut ici, c'est tout. Et à part pour la première scène, le premier calque dans lequel Blender nous met par défaut un cube à l'origine du repère, toutes les autres boîtes, les 19 autres, sont vides. Et donc en fait ce sont d'autres scènes qui sont très pratiques parce que comme vous le voyez on peut cliquer dessus et c'est une nouvelle scène, c'est comme si on avait 20 blenders d'ouverts dont 19 qui sont vides. Et dedans je peux refaire Shift A et je peux rajouter disons une sphère par exemple ici et faire ce que je veux avec et travailler dessus et me concentrer que sur cet objet en particulier. Tout en gardant mon cube dans la première scène qui est toujours ici, que je peux toujours faire des choses avec. Donc déjà là ça commence à être un peu puissant, vous pouvez vous dire que c'est cool ça, je peux au moins séparer, organiser mes scènes. Quand vous avez des choses un peu plus complexes, vous pouvez, je sais pas, dans une pièce par exemple, vous pouvez dire que tous les murs sont dans tel calque, toutes les lampes et les lumières sont dans tel autre calque, tous les petits objets, genre des chaises comme ça, sont dans une autre calque, et ainsi de suite. Ça peut organiser vos scènes de manière très pratique comme ça, suivant les calques. Quand vous faites de la modélisation aussi, des fois, vous faites quelque chose et puis vous êtes content de cette étape-là, mais vous vous dites peut-être que ça peut changer, je suis pas sûr, mais en même temps, j'irai continuer sur cette voie, tout ça. Donc vous faites un Shift D, vous dupliquez votre objet et à la limite, vous allez déplacer l'un des deux dans un calque, genre un calque poubelle, et vous dire bon au cas où si ça plante et ce que je vais faire plus tard, ça merde avec tel modificateur. J'ai appliqué mes modificateurs ici. J'ai une version avec les modificateurs qui sont pas appliqués, qui est sauvegardé dans un autre calque un peu plus loin. Là, en général, on met le dernier. Enfin, moi, je m'utilise le dernier calque qui est en bas là-bas. Et du coup, vous pouvez vous dire cet objet, il a pas ses modificateurs d'appliquer dessus. Je le mets dans un calque tout au fond. C'est un duplicat de cet objet-là. Et du coup, maintenant, je vais appliquer les modificateurs et je peux continuer de travailler dessus, au cas où. Donc, ça, c'est notre exemple de pourquoi vous pouvez utiliser des calques. Et puis tout simplement, si un jour vous travaillez sur une scène qui est très 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 complexe, très chargée, avec plein de particules, de fumée, de plein de trucs de partout, et que c'est très dur et très lent dans votre scène, même si je sais que dans les modificateurs en général ou dans les physiques, vous avez des choses qui permettent de ralentir, de faire en sorte que ce soit moins, que ça pompe moins sur votre système et que vous puissiez mieux voir dans la scène 3D, vous pouvez avoir la décision de mettre certains de vos objets dans d'autres calques, ne pas afficher ces calques-là, et juste travailler sur ce qui vous intéresse, et dans ce cas-là, avoir une scène qui est moins chargée, et que ça aille plus vite en fait. Donc ça c'est vraiment très pratique. Donc comme vous venez de le voir, là je suis passé dans une autre calque, j'ai fait une sphère dans le deuxième calque, et je peux montrer soit le cube, soit la sphère. Ou même les deux. Si je fais un shift-clic sur les calques que je veux, je peux afficher les différents calques à la fois dans ma vue 3D. Et donc je fais shift-clic et je fais des combos de calques et je peux afficher les deux calques à la fois. Ça c'est bien, on va faire un exemple assez simple. On va mettre le cube ici et la sphère derrière. On va faire Shift A et on va sûrement rajouter Suzanne qu'on va mettre au premier plan. Et on va faire un CTRL 2 pour faire un Subdivide Surface de niveau 2, mettre en vue de 3 et orthographique avec 5. Je m'excuse, j'ai toujours pas les raccourcis clavier, ça marche toujours pas, je sais pas pourquoi ils ont pas rajouté la donne. Peut-être que je me suis mal renseigné et qu'il faut que je fasse un truc particulier, mais je sais pas comment les faire, comment les activer. Donc je mets la Suzanne ici, et on va rajouter aussi Shift A un plan. Donc et je vais faire S et je vais l'agrandir. Maintenant si je me mets en vue de face et que je fais CTRL ALT et 0, je peux clipper ma caméra directement, venir bloquer ma caméra pour qu'elle vienne directement en vue de face.
et je vais les déplacer un peu pour qu'elles soient juste en face de mes objets. Comme ça, je peux réorganiser mes objets tels que je veux. Donc, je vais avoir Suzanne, mon cube et ma sphère. Suzanne, je vais l'avancer. La sphère, je vais la reculer. Hop, le cube va rester au plan du milieu, voilà. Donc j'ai un setup assez basique d'une scène tout à fait basique. Et comme vous le voyez, bon bah là par exemple j'ai complètement oublié, je voulais mettre tous ces objets dans les calques différents, j'ai oublié que j'étais juste sur le calque 2, donc à part pour mon cube qui reste, ah bah voilà, non, à part pour ma sphère qui est restée sur le calque 2, tous les autres objets j'étais dans le calque 1 de sélectionner, donc ils ont tous été ajoutés dans le calque 1. Je pense que je vais laisser que mon plan dans le calque 1, et si je veux déplacer mes objets dans d'autres calques, parce que tout à l'heure ma sphère est dans le calque 2, mais c'est parce que je me suis d'abord déplacé dans le calque 2, puis j'ai fait Shift A et je l'ai ajouté étant dans le calque 2. Mais les autres objets qui sont ici, genre Suzanne et mon cube, et mon plan par exemple, je les ai créés directement dans le mauvais calque. Je veux les déplacer dans un autre calque. Donc je vais sélectionner par exemple, je vais sélectionner mon cube par exemple, et là pour le déplacer dans le calque 3, je vais faire M, un raccourci clavier, et j'ai mes calques qui apparaissent ici. Donc je peux faire M et cliquer sur le calque qui m'intéresse, ayant mon cube de sélectionné, et du coup il a disparu là du calque 1, et il s'est automatiquement mis, transporté, coupé, collé dans le calque 3. Une autre manière de faire ça, c'est, donc je vais sélectionner Suzanne et je vais la mettre dans le calque 4, donc je sais que j'ai Suzanne de sélectionner et que je vais la mettre dans le calque numéro 4. Donc je vais faire M, et là je vais appuyer directement sur 4 sur le pavé numérique, et ma Suzanne a disparu, et elle est automatiquement allée dans le calque numéro 4. Pas besoin d'aller cliquer sur le calque que vous voulez avec votre souris. Vous pouvez directement appuyer sur le pavé numérique après avoir fait M. D'ailleurs, une petite note pour ceux qui connaîtraient déjà tout ça par cœur et qui connaîtraient tout le truc. Dans les commentaires, si vous pouvez m'expliquer comment on fait pour déplacer avec cette méthode là, le M et le pavé numérique, pour déplacer sur un calque qui est dans un numéro au-delà de 9. Parce que si je clique sur, si je veux le mettre dans le calque 10 par exemple, vu qu'il y avait un calque ici, je vais appuyer sur 1 d'abord, et ça va me déplacer dans le calque 1 automatiquement, et ça prendra pas en compte mon 0 que je mettrai derrière. Donc bah, j'aimerais bien savoir si quelqu'un sait, qui mette dans les commentaires. Voilà, merci. Bon, on continue. Donc là je vais faire des Shift Select sur les différentes boîtes ici pour faire apparaître tous mes calques. Et donc les calques peuvent être pratiques comme je l'ai cité plus tôt pour plein de raisons, comme par exemple les scènes qui sont surchargées ou réorganiser vos fichiers Blender quand vous êtes en train de travailler, de faire de la modélisation, ou même imaginons que par exemple quand vous voulez faire un rendu, alors pour les rendus ça peut aussi être très pratique, et on va passer sur la deuxième partie là, du tutoriel qui va être, se concentrer sur les calques de rendu. Là ce sont les calques dans la scène pendant que vous êtes en train de bosser, on va se concentrer sur les calques de rendu que vous allez pouvoir trouver dans le deuxième onglet ici de votre menu, qui est l'onglet Render Layers. Ça s'appelle Render Layers. Et là, vous allez avoir tout ce qui concerne les calques de rendu. Donc, vous l'avez très bien vu, déjà dans la scène 3D, vous pouvez ne voir qu'un seul objet et vous concentrer que sur un objet, genre que ma sphère ou que mon cube, et j'aimerais travailler que là-dessus. Ou alors, vous pouvez faire des shifts et vous concentrer sur plusieurs objets à la fois et voir ce que ça fait. Quand vous faites un rendu, par exemple si je me mets juste sur le premier calque que j'ai que mon plan, si je fais un rendu avec F12, bah, je ne vais voir que mon plan au rendu. Et ça permet donc de séparer les différents rendus, d'où les render layers dont on va voir l'utilité dans quelques secondes. Mais il se peut que vous vouliez voir tous vos rendus à la fois. Dans ce cas-là, vous faites des shifts, clic, et quand vous avez sélectionné tous vos calques dans votre scène ici, que vous faites F12, tous les calques sélectionnés seront rendus au rendu. Peut-être que je vais rajouter une lampe moi dans ma scène. 2 secondes, je vais faire add lamp et je vais rajouter un sun lamp. Je vais mettre en vue 3, je vais le tourner un peu, le déplacer, hop, ici, et en vue de 7, donc vue de dessus, je vais encore déplacer R, tourner un peu ma lampe. Donc voilà, j'ai une lampe de soleil, peut-être que tourner encore un peu ici, hop. Là, hop, j'ai une vue basique avec un soleil qui va pouvoir éclairer. Donc si je fais F12, voilà, j'ai un éclairage basique qui est fait. Peut-être que ici, dans les sampling ici, le render je vais le mettre à 50, comme ça j'aurai une meilleure résolution. Ça me prend un peu plus de temps à rendre. J'ai un ordi portable, hein, donc c'est pas forcément le plus pratique, mais bon, ça suffit pour le tutoriel. Le tout c'est qu'on puisse voir les objets, qu'il y a un éclairage basique qui se fasse.
peut-être que ça me dérange un peu le cube. S'il pouvait être un tout petit peu plus collé contre le sol, ce serait toujours pas. Voilà. Ça me perturbait, c'est tout. Donc j'ai un rendu classique qui se fait, très basique. Je vais me remettre en vue de 0 avec la caméra. Et donc on était dans le render layers qui sont ici. Et alors qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est que vous allez voir que pour l'instant, donc, quand j'ai sélectionné tous mes calques ici et que je fais rendu, tout se montre. Et tout se montre dans un seul rendu, une seule image qui s'enregistre sur votre ordinateur, ou que vous pouvez ensuite enregistrer sur votre ordinateur. Et ça c'est parce que ici dans le render layers, vous avez un seul render layer, un seul calque de rendu qui est créé. D'ailleurs qu'on va renommer, et que le premier, je pense que ça va être, on va dire que ce sera le plan. Mais on peut créer d'autres calques de rendu, et on va en créer autant qu'il y a d'objets de notre scène, pour l'exemple. Donc on va créer un deuxième calque de rendu avec le premier plan qui est donc Suzanne, je sais plus s'il y a 2 N ou 1 N, Shift A, Mesh, ah non c'est Monkey qui met ici, je sais pas s'il y a 2 N ou 1 N pour Suzanne, la mienne aura 2 N. Le deuxième c'est le cube, et le troisième c'est la sphère. Donc j'ai créé autant de calques qu'il y a d'objets dans ma scène. Ah oui, je vais créer un dernier calque pour ma lampe. Ah, pas lap, lampe. Donc il me faudrait un M ici, voilà. Hop. Donc j'ai autant de calques que d'objets qu'il y a dans ma scène, plus un calque pour ma lampe. D'ailleurs, le checkbox qui est ici veut dire que le calque sera rendu à la fin. Or, mes lampes, j'ai pas forcément envie qu'elles soient rendues, qu'il y ait un calque spécifique, enfin un rendu spécifique juste pour ma lampe, qui sera de toute façon qui est pas dans mon rendu ici, qui est pas sur ma caméra, donc qui sera pas visible de toute façon. Donc je vais décocher ce petit checkbox parce que je veux pas avoir de rendu de ma lampe, quoi qu'il en soit. Donc rien à faire. Et donc là, ce que je vais faire en fait, c'est que donc j'ai fait tous ces différents calques, et ce que ça va permettre de faire, c'est séparer, diviser en fait le rendu que je vais donner à Blender. C'est-à-dire que là, du coup, je vais pouvoir faire un rendu de Suzanne, un rendu du cube, un rendu de la sphère et un rendu du plan séparés, et ensuite venir les composer, les refusionner ensemble pour faire mon rendu final, comme en une seule fois. Donc là, ça n'a pas trop d'intérêt parce que je pourrais directement, au lieu de m'embêter à faire tous les différents calques qu'il y a sur le côté, je pourrais faire directement F12 et faire un rendu de tout en même temps. Mais si vous avez une scène très 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 chargée, avec des particules dans tous les sens, de la fumée, des trucs de ouf, il se peut que votre PC le supporte pas, que Blender crache et que du coup vous n'ayez pas votre rendu final. Alors que il suffirait juste de faire quelques calques, de séparer le travail pour Blender, c'est-à-dire que Blender vous lui dites au lieu d'avoir un super rendu de bourrin of the dead que l'ordi est pas sûr de pouvoir calculer, bon bah je te dis bon bah tu fais à la suite, tu fais 3-4 rendus, tranquille, pépère, il y en a un t'as juste Suzanne, un autre t'as juste le cube, ainsi de suite, et moi je me débrouille derrière. Et ensuite vous derrière, vous prenez tous les rendus qu'il a fait, 3-4 rendus, vous les composez ensemble, et du coup vous avez un rendu final badass of the dead que à la base, si vous l'aviez fait d'un seul bloc, eh ben vous l'auriez peut-être pas eu parce que l'ordi aurait crash et du coup vous auriez pas pu avoir vos rendus. Donc ça c'est ce qu'on fait, c'est ce qui peut vous être utile, c'est un premier exemple de pourquoi les render layers sont utiles. Un autre exemple qui va aussi beaucoup être utilisé, c'est si vous voulez faire des effets particuliers sur un seul élément dans votre scène. Si par exemple juste votre cube qui est ici en plein milieu, vous voulez l'éclairer différemment, ou alors vous voulez, je sais pas, faire de la composition bizarre dessus, vous pouvez le séparer du coup, faire un calque spécifique que pour lui, et du coup toute votre scène est calculée avec un éclairage propre, et vous avez mis en place un éclairage particulier juste pour ce cube, et du coup vous allez avoir vous pouvez séparer en fait et tenir compte de votre cube séparément et donner un effet particulier à votre rendu derrière grâce à vos calques de rendu. Et ensuite même quand vous faites des compositions, avant de fusionner tous vos rendus et faire un seul même rendu, vous pouvez dire bon ben ce rendu là, je vais faire un peu de composition dessus, je vais gérer la balance des couleurs, je vais faire un effet, mettre du lens flare ou des trucs comme ça dessus, et ensuite vous faites la composition de tout et ça vous aide dans votre étape, dans votre processus de composition derrière votre post-processing. Donc ce sont les différentes raisons pour lesquelles vous pouvez utiliser les calques de rendu. Alors comment ça fonctionne les calques de rendu en dessous? Vous allez avoir les 4 sets de rendu ici, les 4 sets de layers que vous allez avoir ici qui vont être utiles.
Déjà le premier, scène, c'est qu'un copier-coller en fait de ce qu'il y a dans votre header ici de vue 3D. Donc c'est un copier-coller, mais en même temps si vous décochez ici, ouais si, donc ça fait la même chose. Donc ça reprend en fait, ça copie ce que vous avez sélectionné d'ici. Donc là pour l'instant ça veut dire que tous les calques de rendu sélectionnés seront visibles au rendu. J'ai fait un 5e rendu ici pour les lampes, mais ma lampe je ne l'ai pas mis dans un 5e render layer. Donc je sais que c'est ma lampe et je vais faire M5. Voilà, ma lampe est ici. Et je vais quand même sélectionner ma lampe ici parce que je vais en avoir besoin. J'aimerais qu'elle soit prise en compte pour faire les rendus. Alors là du coup elle va être prise en compte dans les rendus parce qu'elle est sélectionnée, mais comme je l'ai désélectionnée ici, normalement elle ne sera pas rendue. Il n'y aura pas un rendu, une image faite pour le calque de la lampe, mais ce calque sera pris en compte quand même. Donc voilà. Ensuite à côté ici, ça va être donc pour le layer qui est sélectionné en question. Donc là je sélectionne mon plan par exemple. Pour ce layer là, le layer plan de sélectionner, quels layers qui sont ici sélectionnés seront pris en compte. Donc c'était un peu plus complexe, c'est un deuxième niveau en fait. Donc là c'est quels layers seront rendus, tout simplement. Ici c'est quels layers seront pris en compte par les rendus. Et à partir d'ici, layer c'est pour chaque layer que vous avez sélectionné ici, chacun des layers qui sont sélectionnés ici, quels layers qui sont pris en compte ici seront utilisés. Donc c'est un 3e niveau encore. Donc là par exemple on a renommé ce calque qui est sélectionné plan. Donc parmi plan, sur tous les layers qui sont sélectionnés, lequel va-t-on utiliser? Bon ben notre plan il est quoi? Il est sur le premier layer. Donc on va dire que ici on ne veut que utiliser le layer 1. Et donc quand c'est grisé foncé ici, c'est-à-dire qu'on utilise ce layer là. Donc jusqu'à tout à l'heure, tous les layers étaient utilisés. Donc là sur le layer plan, il allait utiliser les 5, il allait rendre les 5 ici, utiliser les 5 layers, plus tout ce qui était au derrière, mais bon, comme c'est pas été sélectionné ici, de toute façon, ça aurait pas été rendu. Mais il n'y a rien dedans, donc ça aurait rien fait. Mais ici, du coup, je dis que je ne veux faire le rendu que sur le premier layer de tous les layers qui sont sélectionnés pour mon layer plan. Ensuite, on va aller sur Suzanne. Suzanne, qu'est-ce que je veux? Suzanne, je veux... Suzanne, elle est dans quoi? Quand je sélectionne Suzanne, elle est dans le 4e layer. Pas très bien mis en place tout ça. Donc Suzanne est dans le 4e layer. Donc je veux sélectionner que le 4e layer. Et je veux sélectionner le plan aussi. Alors il faut faire Shift. Non, je veux sélectionner que le 4e layer. Et je veux sélectionner le 5e layer. Parce que dans le 5e layer, il y a ma lampe. Et d'ailleurs, pour le plan, je vais faire la même chose. Le plan, je veux qu'il soit éclairé aussi. Hop. En fait, je suis en train de réfléchir, c'est un peu une sorte de gymnastique intellectuelle, tout ça. Parce que comme pour la lampe, on va pas la voir. En fait, le plan non plus, je vais pas le rendre à la fin. Je vais rendre que mes 3 trucs. Pour chacun des 3 trucs, donc le plan, en fait, rien à faire qu'il y ait tout ça. En fait, le plan, je vais sélectionner ça, ça, enfin, on s'en fiche. Il sera pas rendu. Mais par exemple, pour Suzanne, je vais sélectionner Suzanne, qui est dans layer 4. Mes lampes, parce que je veux éclairer ma Suzanne. Et je vais faire Shift Select mon plan, parce que du coup je vais rendre le plan avec Suzanne. Et en fait je pense que ça marchait aussi, même si je sélectionnais mon plan et que je faisais ça. Donc avec Suzanne, je vais pas rendre le plan. Avec le plan, je vais juste sélectionner plan, tout simplement. Et dans plan, je vais sélectionner plan et les lampes. Voilà, ça marche très bien comme ça. Désolé si ça fait pas de sens pour ceux qui regardent et qui sont un peu paumés là maintenant. Mais je vais refaire une récapitulation à la fin quand j'aurai tout fait. Je passe au cube. Le cube, lui, il est dans quel layer? Il est dans le layer 3. Donc, pour mon cube de sélectionner ici, je vais sélectionner que le layer 3 et le layer de la lampe, parce que j'ai aussi envie qu'il soit éclairé. Et pareil pour ma sphère, qui donc du coup doit être dans mon layer 2. Oui, c'est ce que j'avais fait au début. Donc ma sphère, je vais sélectionner que le layer 2 et mon layer lampe, layer 5, qui est ici. Et voilà, donc là je récapitule ce que je viens de faire, qui est normalement assez perturbant parce que je suis allé un peu et je suis revenu. Premièrement, j'ai créé des layers pour chacun des objets qui sont dans ma scène, plus un layer pour ma lampe. Ensuite, j'ai sélectionné les 4 premiers layers, donc pour chacun de mes objets, j'ai sélectionné les layers parce que j'ai envie qu'il y ait un rendu différent. Là, il va y avoir 4 rendus parce qu'il y a 4 boîtes de sélectionner pour chacun des objets que j'ai fait. J'ai pas fait de rendu. J'ai pas checké la boîte ici parce que j'ai pas envie d'avoir de rendu pour ma lampe. Ma lampe, tout ce que j'ai envie qu'elle fasse, c'est d'éclairer les rendus qui sont ici. J'ai pas envie d'avoir un rendu spécifique avec une image
où il n'y a rien dedans, il y a juste mes lampes. Je veux avoir tous ces rendus que là je vais composer à la fin. Pour chacun des layers qui sont ici, j'ai dit bon bah pour ce plan, j'ai envie que dans mon rendu qui est checké ici, je ne puisse voir que le sol, que mon plan, qui est sélectionné ici. Donc j'ai sélectionné le calque dans lequel était mon plan. Et je veux qu'il soit éclairé, donc j'ai sélectionné le calque dans lequel étaient mes lampes. Et j'ai fait ça pour chacun de mes objets. Donc pour chaque objet, j'ai les lampes qui sont sélectionnées, et j'ai le calque dans lequel mon objet est, qui est sélectionné ici, dans Layer. Et l'objet scène ici, c'est vraiment tout bête. L'objet scène, il faut juste que tous les layers qui seront utilisés globalement ici, tous ceux qui sont utilisés, soient sélectionnés ici pour qu'ils soient pris en compte au rendu. Voilà, c'est tout. Parce que s'ils sont pas sélectionnés ici, ils seront pas rendus, ils seront pas rendus, tout simplement. Donc voilà, ça c'est tout bête. Ensuite, si on passe à l'étape suivante ici, on va avoir le exclude. Donc là, le nom parle pour soi, c'est-à-dire qu'en fait, tous les calques qui seront sélectionnés ici ne seront pas rendus du coup. Et donc, bon bah c'est intuitif du coup, pour chacun des rendus ici, par exemple plan, pour le layer qui est là, on a ces deux calques qui seront rendus, les autres on veut pas qu'ils soient rendus, donc on va les exclure. Et du coup vous cliquez sur tous les autres calques, et de toute façon ici, enfin vous pouvez cliquer dessus, mais ça sert un peu à grand chose parce que de toute façon ils seront pas rendus, ils seront pas sélectionnés ici. Mais en gros c'est pour vous expliquer que vous allez avoir l'inverse de ce qu'il y a dans le layer ici. Et ça, on va le faire pour chacun des trucs qui sont là. Bon, je vais pas recliquer sur tous les autres, je vais juste faire ceux qui m'intéressent là, parce que le reste, ils sont pas sélectionnés ici, donc ça sert à rien. Pour cube, pardon, je vais pas sauter les choses, il faut que je fasse ça. Ouais. Et pour la sphère, il faut que je fasse ça. Voilà. Donc, tout bête, on a l'inverse de ce qu'il y a ici. On fait, avant de passer au mask layer que je vous expliquerai plus tard, encore plus tard, on fait un test. On va faire F12. Et là, vous allez voir que premier rendu, hop, il y a mon plan qui se fait. Très bien. Deuxième rendu, il y a Suzanne qui se fait. Troisième rendu, j'ai mon cube qui se fait. Quatrième rendu, j'ai ma lampe qui se fait. Et ça revient à mon tout premier rendu qui est fait, et ça ne rend pas ma lampe parce que je ne l'ai pas checké. Très bien, bah, tout se passe super bien. Donc maintenant, il va falloir composer tout ça. Et je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié d'encocher juste une option. Là pour l'instant vous avez fait chacun de vos rendus, et derrière vous allez avoir votre fond d'écran gris qui a été rendu, donc le world ici, qui a utilisé la couleur grise par défaut qui est là. Et moi je veux pas ça, moi je veux que ce soit transparent, parce que je veux qu'il y ait un masque d'alpha pour pouvoir superposer chacun de mes layers. Donc pour ça il faut revenir dans le render presets qui est ici, redescendre jusqu'à ce que vous ayez le sous-onglet film, et ici il faut que vous cliquiez sur transparent, et que vous soyez bien en PNG ici avec le RGBA, avec la couche alpha qui soit sélectionnée ici, pour vous permettre, en fait, quand vous faites un rendu ici, F12, que voilà, là je refais un rendu, vous voyez que j'ai plus mon fond gris qui est derrière, j'ai ce checker qui montre qu'il y a de la transparence derrière, et du coup que je vais pouvoir superposer chacun de mes rendus. Voilà, bon, c'est juste, j'ai oublié de le faire avant, et voilà, si vous voulez faire des rendus avec un fond transparent, et ben, cliquez sur ce petit transparent dans l'onglet film. Je reviens dans mon sous-onglet de Render Layer. Et là maintenant j'ai chacun de mes rendus qui ont été faits. Maintenant pour les composer, vous pouvez faire ça dans Blender. Donc on va pas avoir besoin de la timeline, donc on va l'agrandir ici et on va changer cette fenêtre et on va la mettre en Node Editor ici. Donc on se met en view de Node Editor. Et en bas ici, on va se mettre, hop, où est-ce que c'est, compositing, pardon. Donc ici, on va se mettre dans le mode compositing. Donc là, c'est les matériaux, c'est-à-dire qu'on touche que aux matériaux d'un objet en particulier, comme je l'ai fait dans un tutoriel sur les matériaux. Donc je vous explique comment ça fonctionne ici. D'ailleurs, je peux vous mettre le tutoriel si vous voulez là en haut à gauche. Mais là, nous, on va dans le deuxième, on va ici. Qui est, si on laisse la souris dessus, compositing, c'était marqué en bleu en haut à droite là. Donc c'est le matériau de compositing, donc c'est quand on travaille sur les rendus qu'on a pu faire. Donc pour faire ça, on va dire qu'on veut utiliser les nodes, donc on va utiliser les différents nœuds qui sont ici, donc on clique là-dessus et on va pouvoir avoir les nœuds qui sont derrière. Et on va cliquer sur Backdrop qui est là, qui va pouvoir nous montrer en arrière-plan, normalement, si je fais je sais plus si c'est CTRL clic, non, CTRL SHIFT clic, voilà, si je fais un CTRL SHIFT clic, normalement, sur
le render layer ici, je vais pouvoir avoir un view node. Oui, c'est ça. Ça va pouvoir nous montrer en arrière-plan, parce que j'ai cliqué sur backdrop, ce qu'il y a derrière. Et là donc j'ai un render layer, un premier render layer qui est là, qui normalement par défaut qui se fait, il n'y en a qu'un seul, et donc ça prend en compte ici la scène plan, donc le tout premier render layer qu'on a fait, et ça nous le met dans le composite et que ça nous montre le rendu qui est fait. Nous on veut pas un seul render layer, on veut faire une fusion de tous les 4 render layers qui sont rendus. Donc on va prendre ces render layers, on va faire Shift D, on va le dupliquer, et on va en avoir 4. Le deuxième qui est ici, on va changer, on va pas mettre plan, on va mettre le deuxième, on va mettre Suzanne. Donc là on va avoir Suzanne, et si jamais hop, je prends la sortie image de là et que je la mets dans mon viewer, je vois qu'en arrière-plan j'ai ma Suzanne qui est montrée, donc c'est ça que je vois comme rendu. Et pareil, on va faire Shift D, on va dupliquer, ici on veut pas Suzanne, j'y vois rien du tout, on veut notre cube, c'est le troisième, et on va faire Shift D, on va dupliquer encore une fois, et ici on veut pas notre cube, on veut notre sphère qui est là. Voilà, donc on a nos 4 plans, on va mettre ça en arrière-plan. Le premier plan c'était lequel déjà, j'ai complètement oublié, c'est notre Suzanne qui est en premier plan, qui est en haut. Notre deuxième plan c'est notre cube, le troisième plan c'est la sphère, et le dernier plan c'est le plan qui est en dessous de tout. Donc voilà. Et là il va falloir qu'on fusionne et qu'on compose chacun de ces 4 plans. Et ça va être très simple, vous allez voir. Je vais faire Shift A et je vais aller dans Color et je vais faire un Alpha Over. Cliquez sur Alpha Over, c'est un node qui va nous fusionner qui a 2 entrées ici de couleurs et qui va donc nous fusionner 2 masques de render layer. On va augmenter un peu tout ça et on va dire bon ben premier render layer ici, la couleur je vais la sortir, je vais la mettre dans le masque du bas, et comme ça fusionne, il faut faire très attention de le mettre dans le masque du bas. Je vais prendre le deuxième plan pardon, et je vais le mettre dans le masque du haut. Et là quand je sors l'image ici que je mets dans le viewer, juste pour qu'on puisse voir, on voit qu'en plus de ma Suzanne en arrière-plan ici, j'ai mon cube qui est affiché. Ensuite je vais resélectionner mon alpha over, je vais faire un Shift D, comme ça je vais pouvoir le dupliquer, et la sortie de cet alpha over, hop, la sortie je vais la mettre, donc ça va être le premier plan, je vais la mettre dans le masque du bas encore une fois, et le deuxième plan qui va être ma sphère, je vais la mettre dans l'image du haut. Et quand je sors ça, et que je mets ça dans l'image d'ici, je vois que j'ai rajouté encore ma sphère. Et si je prends le dernier plan qui est donc mon plan ici, alors d'abord je vais Shift D, je vais dupliquer ici mon alpha over, je vais prendre la sortie d'image de mon dernier render layer qui est ici, je vais la mettre dans le masque du haut, parce qu'il faut que je prenne celui-là et que je mette dans le masque du bas, voilà. Quand je fais une sortie de ça, dans l'image, je vois que j'ai mon plan qui se met bien en dessous de chacun des autres objets et qui est rendu en même temps que tout. C'est très bien, c'est parfait. Donc ça, j'ai plus qu'à le mettre dans le composite qui est là, et du coup, ça va nous faire notre rendu final en haut quand vous voyez le rendu. Et ben très bien, on a pu composer chacune de nos images. C'est parfait, non? Et non, c'est pas parfait. Là, si vous vous rendez bien compte, pour ceux qui ont un bon œil, vous allez vous rendre compte qu'il y a un truc qui cloche. Juste 2 secondes pour essayer de regarder l'image, bien en grand, il y a un truc qui cloche là-dedans. Et ouais, pour les plus assidus, vous verrez qu'il n'y a pas d'ombre. Alors si, il y a l'ombre sur les objets, sur chacun des objets, mais il n'y en a pas sur le plan. Il y a une lumière qui vient ici, donc normalement l'ombre est censée s'appliquer sur le plan qui vient en dessous. Et ça c'est normal, parce qu'en fait, je voulais tromper en fait, j'ai fait exprès d'utiliser des paramètres qui font qu'il n'y a pas d'ombre, mais pour les expliquer en fait. Donc du coup là, dans les layers ici, que je vous ai expliqué, chacun des 3 ici comment ça fonctionnait, et du coup je vous ai expliqué exclude, en disant que bon bah du coup, si vous voulez exclure les autres layers, vous sélectionnez l'inverse de ce qui est ici, et du coup vous ne prenez pas en compte les layers qui en général vont être rendus. Mais si vous prenez pas en compte ces 3 layers ici, que ce soit pour le plan, pour Suzanne, pour le cube, ainsi de suite, ça veut dire que, bon ben, pour ce plan ici, les 3 autres layers qui est là,
n'existent pas, ils sont pas pris en compte, et donc vous prenez bien en compte la lumière, donc le plan est éclairé, vous le voyez, mais Suzanne, la sphère et le cube ici sont pas pris en compte, et donc du coup vous n'aurez pas d'ombre. Donc pour le plan, tout comme pour Suzanne ou pour tous les autres ici, vous allez pouvoir décocher ceux qui sont là, hop, en fait ce serait utile que pour le plan il me semble, mais on peut le faire pour tous les autres. Et si là en fait on refait un rendu, paf paf paf, vous allez voir que pour le plan, on va avoir un rendu avec des ombres. Pour Suzanne, bon, on a toujours les ombres. En fait, je vous l'ai dit, hein, c'est utile que pour le plan. Mais voilà, on a fait tout ça. Et quand on fait la composition de tout, on va réavoir un rendu final, comme il se doit, avec des ombres, comme vous devez l'avoir, pour chacun des objets. Et là, on a le rendu tel qu'on aurait pu l'avoir, et en prime, on a une couche alpha derrière, qui fait qu'on peut mettre un fond d'écran, comme on le veut, on peut rajouter un fond d'écran qu'on veut. Dans Photoshop, quoi que ce soit. Donc ça, c'est typiquement comment on fait, comment on utilise les masques de rendu et comment on fait la composition derrière pour séparer, enfin pour refusionner les différents rendus qu'on a fait derrière. Maintenant, je vais vous montrer comment on se sert des masques des layers de masques, des calques de masques ici. Et pour ça, je pense que je vais faire un file, new, et je vais refaire une scène de base. Et du coup, donc, je vais avoir mon cube qui est ici, que je vais pouvoir aplatir, et sûrement que je vais faire S et Shift Y pour agrandir sur tout sauf sur l'axe des Y, voilà. Je vais me remettre en vue de face, et je vais faire CTRL ALT 0, voilà. Et ici, donc, ma caméra est là, je pense que je vais pouvoir, hop, G et zoomer, hop, dessus. Donc mon plan prend... Oh, peut-être que c'est un peu trop là. Hop, je vais faire G et je vais un peu le désagrandir. Voilà, ici. Donc j'ai mon plan qui est là. Et mon plan, peut-être que je vais juste essayer de mettre une couleur de base. Non, je vais pas mettre de couleur de base, je vais juste rajouter une lampe. Shift A, lampe, et je vais encore mettre un sun. En fait, j'aurais pu garder ma scène de tout à l'heure et juste supprimer tous mes trucs. Mais je vais juste tourner ça. En fait, je vais juste avoir un rendu typique. Bon, voilà, j'ai juste un plan qui fait son rendu. Ça, c'est dans le premier calque. Si je vais dans le calque numéro 2, alors déjà ma lampe de sélectionner, je vais faire M3 et je vais la mettre dans le troisième layer. Et dans le deuxième layer, hop, je vais sélectionner mon cube, je vais faire Shift D, je vais le dupliquer. Je vais faire S, donc je vais le réduire. Si je mets en vue de côté, je vais le mettre un peu devant ici. Voilà, donc il est juste devant. Et je vais faire M2, donc il va passer dans le deuxième calque. Donc là, si je montre mes deux calques, normalement, je peux changer la couleur de mon cube qui est au milieu, voilà. Il peut être bleu, et si je fais un rendu... Ah, ça a mis le même matériau sur les deux cubes, donc je vais cliquer sur le petit 2 à des matériaux pour différencier, dire que bon bah ce cube là a un matériau unique, et le cube qui est derrière, je vais supprimer son matériau et je vais recréer un nouveau, donc il a un matériau de base. Quand je sélectionne les deux calques et que je fais F12, voilà, j'ai le cube derrière qui est en gris clair normal, et j'ai le cube qui est un peu devant qui est en bleu. Ça c'est très bien. Donc jusque là, aucune nouveauté. Peut-être que j'ai sélectionné mon calque de lumière pour avoir un rendu avec d'un éclairage. Voilà, donc j'ai même l'ombre, c'est cool. Et si jamais j'utilise les masques de rendu ici, je peux dire que bon bah je vais utiliser qu'un seul render layer, mais que dans ce render layer, je vais utiliser les trois calques, très bien, mais je ne vais rendre que mon premier plan qui est là. Donc si, tel que je l'ai montré jusqu'à présent, si je fais ça, F12, je vois mon plan qui est là, et comme j'ai pris en compte le calque de lumière et mon calque, j'ai pas exclu mon calque avec le cube, j'ai l'ombre portée de mon cube qui s'applique à mon objet, mais il se rend pas. Mon objet se rend pas. J'ai l'ombre, mais l'objet est pas rendu. Je vais faire un test si je fais ça, F12. Voilà, si vous voulez pas rendre l'ombre, vous pouvez exclure le calque dans lequel est mon cube, et dans ce cas-là, bon bah je vois pas mon cube. Bon, et donc maintenant que j'ai fait ça, donc du coup quand je refais F12 là, je vois mon cube, parce que j'ai exclu donc le masque dans lequel était le deuxième cube, et c'est très bien, c'est ce que je veux juste jusque là, j'espère que vous avez compris comment ça fonctionne. J'ai un rendu qui est potable. Maintenant je vais vous expliquer comment fonctionnent les mask layers. Donc je vais pouvoir créer un masque
grâce au deuxième cube que j'ai devant. Donc pour ça, je vais sélectionner le calque dans lequel se trouve mon deuxième cube ici. Je vais dire que bon ben tout ce qui se trouve derrière cet objet qui est sélectionné dans ce masque là, dans ce calque, va être masqué. Et là si je fais F12, non seulement j'ai plus l'ombre parce que j'ai plus utilisé ce cube là, mais en plus je ne vois pas le cube qui est... Ah oui, mais comme j'ai refait une nouvelle scène, j'ai fait Shift A et j'ai fait une nouvelle scène, j'ai plus le... Là, c'est film, c'est là, c'est sous les yeux. Donc j'ai plus transparent de sélectionner. Donc je sélectionne transparent encore une fois. Et donc quand je refais un rendu ici, on voit que j'ai mon checker de transparence qui montre que mon cube qui est derrière est visible, comme je l'ai mis dans mes settings ici, mais comme j'ai fait un masque avec le cube qui était devant, avec le calque du cube qui était devant, et qui est utilisé ici, tout ce qui est derrière ce cube n'est pas visible au rendu, et donc ça me découpe tout comme ça. Ça, j'ai pas d'exemple précis en tête, va falloir que vous imaginiez à votre sauce pourquoi ça pourrait vous être utile, mais ça peut être très puissant dans certains cas. À noter, bien entendu, je l'ai dit à l'oral là, mais que ça ne marche que pour ce qui est derrière ce cube. Si ce cube là, je le mets derrière l'autre, le premier plan là maintenant, si je le mets en arrière-plan et que je refais un rendu, maintenant on voit mon premier cube même si je garde les mêmes paramètres. Donc, faites bien attention à ce que ce soit tout ce qui est devant. Mais ça peut l'objet qui est ici, du coup, son matériau il sert strictement à rien. Tout ce qui sert, c'est juste à faire un masque. Et ça, c'est un masque tel que vous pouvez l'imaginer dans Photoshop ou dans d'autres choses. Tout ce qui est derrière, c'est masqué, on voit plus. Donc voilà. Je vais m'arrêter là sur les calques de rendu et les calques tout simplement dans Blender. J'espère que vous aurez appris quelque chose, que ça peut vous être utile. Et j'attends de voir de super rendus en utilisant ces genres de choses. Je vous fais confiance pour aimer et partager la vidéo si vous avez aimé. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!